na Yesu Satana sala erreur Yaya Yesu Mokili mobimba toyembela. L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Boeshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur, dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les enfants des colères. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence ce matin pour écouter cet enseignement ô combien précieux sur les enfants de colère et nous comprenons pourquoi la colère de Dieu demeure sur certains de ses enfants et que nous puissions, éternel, être épargnés de cette colère pour qu'enfin nous puissions hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as conviés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire ce passage écrit par l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens sur le mystère de Jésus-Christ. Car beaucoup de gens, en lisant ces passages, parfois ils ne se rendent pas compte de quelle résurrection s'agit-il et comment nous étions morts. Mais par ces passages, on peut découvrir que quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique, mais de la mort spirituelle. La mort de l'âme. Et cette mort est orchestrée par nos péchés. L'apôtre, par la révélation que Dieu lui avait donnée, il était le seul à enseigner ces choses qui semblaient être compliquées pour la plupart des apôtres. Et pourquoi? Parce que c'est par l'apôtre Paul que Dieu a mis en évidence la connaissance du péché et ses conséquences. Alors, lorsque nous nous livrons au péché, il y a quelque chose qui se passe dans nos âmes. Parce que Dieu avait dit à Adam que le jour où tu vas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu en mourras. C'est-à-dire, le jour où tu vas me désobéir, tu vas trouver la mort. Mais quand nous lisons les Écritures, nous allons nous rendre compte que quand Adam et Ève ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont pas trouvé une mort spontanée. Mais ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été chassés loin de Dieu, loin de la vie de Dieu. C'est-à-dire, quand on est éloigné de Dieu, nous sommes séparés de la vie éternelle, qui est dans l'âme, qui est dans l'esprit de l'homme. Dieu étant la vie, nous remarquons
que quand on est éloigné de Dieu, nous n'avons plus la vie spirituelle en nous. C'est-à-dire, nous sommes considérés par Dieu comme étant morts. Car l'âme de l'homme est plus précieuse aux yeux de Dieu que notre corps, que nous chérissons. Et l'apôtre Paul, bien imprégné de cette révélation, a donné cette connaissance aux hommes que nous tous, nous étions morts à cause de nos offenses, à cause de nos iniquités. Nos âmes étaient mortes. Mais quand nous avons cru à cet évangile, à la parole du Seigneur, l'évangile de la rédemption, l'évangile de la nouvelle naissance, nous sommes passés de la mort à la vie. Et Dieu nous a ressuscités en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous avons cru à l'évangile de Jésus-Christ, c'est alors que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais aussi longtemps que nous demeurions dans le péché, la colère de Dieu planait sur nous. C'est ce que Jean nous a enseigné en disant, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, Paul disant, nous aussi nous étions des enfants de colère, c'est-à-dire nous étions les enfants dont la colère de Dieu planait sur eux. Quand la colère de Dieu plane sur nous, qu'est-ce qui en arrive? C'est-à-dire, non seulement nous sommes éloignés de la bénédiction, mais nous sommes éloignés de tout le bonheur possible que Dieu a réservé à ses héritiers en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous héritons de toute la délivrance, la bénédiction et la paix et la vie éternelle. Nous bénéficions de tout cela parce que nous sommes sous sa grâce et nous sommes en communion avec lui. Mais ici, nous remarquons que quand on se livre au péché, nos âmes sont mortes au-dedans de nous-mêmes. Nos esprits sont morts. Et quand nos esprits sont morts, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie de tous les jours, nous remarquons que les choses ne vont pas comme on le souhaiterait. Et nous n'avons pas l'autorité sur les esprits méchants. Parce que le Christ n'est pas en nous. Nos esprits sont morts. Et nos esprits sont morts, pourquoi? Parce que nos péchés nous ont séparés de Dieu. Et notre homme intérieur est faible. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on va remarquer lorsque nous dormons? Nous allons remarquer, chaque fois que nous dormons, nous allons nous rendre compte, soit que nous marchons dans les ténèbres, nous levons, nous marchons dans les noirs, dans l'obscurité absolue, ou soit nous allons remarquer aussi que nous sommes soit pourchassés par des ennemis qui sont tapis dans l'ombre, mais nous n'avons aucune force pour les résister ou pour s'opposer à eux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette force spirituelle à nous, le Christ étant absent en nous, parce que nous avons rejeté sa parole. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il a enseigné, il a dit cela. Dans Jean chapitre 5 au verset 24, il le disait, celui qui croit à ma parole, ou qui accepte ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand nous acceptons la parole de Jésus-Christ, cette parole de la nouvelle naissance, de la repentance, et pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, quelque chose se passe dans nos âmes, dans nos esprits ressuscitent. C'est pourquoi nous commencerons à voir des visions claires. Lorsque nous dormons, nous voyons des songes clairs, nous voyons des messages clairs, et nous voyons même, si nous avons la faveur du Seigneur, certains êtres célestes comme des anges qui nous apportent des messages. Pourquoi? Parce que nos esprits sont ressuscités, sont vivants et sont assis dans le lieu céleste. Le lieu céleste, c'est le lieu de l'esprit avec le Christ qui est à la droite du Père. Mais bien aimé du Seigneur, quand nous continuons à marcher dans le péché, soyez-en sûrs que nos âmes seront toujours dans l'état de mort. Parce que étant séparés de Dieu qui est la vie. Et qu'est-ce qui en arrive? Il en arrive que dans la vie active de tous les jours, nous n'avons aucune autorité
sur les esprits méchants. Nous n'avons aucune autorité sur les sorciers qui nous entourent, qui nous envoient des envoûtements de maladies, qui nous envoient des barrières, qui viennent nous voler. C'est pourquoi la plupart des gens, ils ont l'habitude de rêver dans leurs songes des gens qui se sont infiltrés dans leur maison, qui ont fait main basse sur leur porte-monnaie, qui les pillent, qui ont pillé leur maison, et ils sont sans force. Ils n'ont même pas la force de courir pour les rattraper, ou soit les dépouiller de leurs biens qui ont été spoliés. Pourquoi cela? Parce que leurs âmes sont faibles, sont séparées de Dieu, et Dieu considère cela comme étant des âmes mortes. Alors, pour être fort spirituellement, il faut commencer par garder la parole de Dieu au fond de nos cœurs. Il faut accepter de confesser les péchés. Parce que pour que les péchés soient pardonnés, il faut que les péchés soient confessés. Ils soient confessés devant les hommes établis par Dieu, qui ont cet apostolat. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres que ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, les péchés seront retenus. C'est-à-dire, le Seigneur a donné le pouvoir de pardon des péchés à ceux qu'il a établis dans son ministère comme des apôtres de son évangile. Ceux-là, ils ont cette capacité, quand vous confessez devant eux, de prier pour vous, pour que Dieu vous pardonne. Parce que si vous restez à l'isolement, vous-même, quelque part, disant Dieu, je fais ceci, je fais cela, vous pensez que c'est déjà suffisant. Parce qu'il y a des gens qui disent, le Seigneur a dit, quand tu pries, entre dans la maison, prie, ton Père Céleste est là avec toi, il va écouter. Et oui, il avait dit ça à ses disciples, à ceux qui avaient déjà confessé leurs péchés. Mais pas à ceux qui n'avaient pas confessé leurs péchés, les païens. Il avait dit à ses disciples. Les gens font la confusion. C'est quand on a déjà confessé les péchés, quand on est déjà disciple du Seigneur ou disciple accompli. C'est alors que quand vous entrez dans un endroit à l'isolement et vous allez adresser à Dieu vos prières, ton Père, parce que Dieu est ton Père, il est là, il écoute. Mais quand tu n'as pas encore affranchi cette étape de repentance sincère, de confession des péchés, même si tu cries à l'isolement, Dieu fera que tu puisses rencontrer l'homme en qui lui habite, qui a été établi dans ce ministère sacerdotal pour le pardon des péchés, qui a cet apostolat en lui. Donc, bien-aimés du Seigneur, cette étape est vraiment cruciale pour ceux qui veulent avoir leurs âmes ressuscitées. Parce que là, imaginez-vous que le combat que nous livrons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Et nos ennemis sont vraiment mieux aguerris. Ce sont les sirènes des eaux, ce sont les féticheurs qui travaillent en symbiose avec les sirènes des eaux. Ce sont les sorciers qui travaillent parfois avec les esprits des morts. Parce qu'un sorcier, que je vous le dise, est en mesure de communiquer avec ses parents qui sont déjà décédés, bien qu'ils soient décédés, mais comme ils étaient des sorciers, au moment où ils vivaient dans la chair, un sorcier qui vit encore est en mesure de communiquer avec tous ces esprits-là, pour nuire aux habitants qui sont sur la terre dans la chair. Alors, pour parer à toutes ces attaques, il faut que nos âmes, nos esprits, cet être que Paul appelle l'homme intérieur, soit fort. Et pour qu'il soit fort, il faut non seulement qu'il garde la parole de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, le Christ qui est la vie demeure en nous. Et Christ en nous, la Bible déclare l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, on va aller de victoire en victoire. Nous sommes en mesure de chasser les démons. Nous sommes en mesure de neutraliser les œuvres du diable où que nous allions partout. Et c'est cela la vraie délivrance. Parce que nous sommes libres. Mais quand nous dormons, nous voyons, on nous a phagocyté des femmes de nuit. Nous ne connaissons même pas d'où elles viennent. Et on rêve, on est en train de s'accoupler avec parfois nos frères, nos sœurs de famille. Nous sommes devenus comme des mariés femmes avec les gens de notre même famille. C'est-à-dire qu'il y a le propre dans nos esprits. Pourquoi? Parce que les péchés ont fait mourir nos âmes qui sont séparées de Dieu. Donc pour bénéficier du bonheur de Christ, les bienfaits de Jésus-Christ, nous devons d'abord
chercher la résurrection de nos esprits. Pour échapper à la colère de Dieu, parce que quand la colère de Dieu est sur nous, tout ce que nous faisons, nous entreprenons sur cette terre et voit l'échec. Projet de mariage voit l'échec. Projet de boulot voit l'échec. Et nous pensons que parfois nous sommes les malchanceux ou parce que les sociétés de nos familles sont plus forts. Non, c'est tout simplement la colère de Dieu qui est sur nous. Et pour échapper à cette colère, il faut que nos âmes ressuscitent. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a enseigné que l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc il faut que nos esprits puissent obéir à Dieu, obéir à la vérité qui est la parole de Dieu. Alors que quand nous dormons, nous rêvons dans nos sommeils, nous sommes en train de tuer les gens. Nous rêvons, nous nous accouplons, nous commettons des fornications dans nos esprits. Nous rêvons parfois, nous volons les biens d'autrui dans nos esprits. Alors, nos âmes n'obéissent pas à Dieu parce que nos âmes sont séparées de Dieu et Dieu les considère comme des esprits morts, quoi qu'ils vivent dans la chair. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions nous réveiller et que nous sachions que la vie éternelle, c'est la vie de l'âme, l'âme qui est en nous et que Dieu a mis en nous. Échappez à la colère de Dieu et vous verrez le bonheur et la gloire du Seigneur sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine. Bato soloka bako konza lisusu te.